De me retrouver avec vous dans votre émission 12 matinale comme chaque semaine. Eh bien, on vient de rentrer. Aujourd'hui, c'est lundi. J'espère bien que vous avez bien profité de votre week-end. Vous avez bien pris soin de vous. Vous êtes sortis vous divertir, vous amuser un peu, vous libérer et oublier un peu les stress, les embouteillages, surtout ça. C'est ça qui m'empêche d'être toujours à l'heure. Mais bon, tout de suite, on va passer à la revue de presse. Le quotidien. Assemblée, condamnation de l'agression de Amindiaye Amadou Mame Diop. Si sa décision de saisir le parquet pour l'arrestation des deux députés du PUR, auteurs de l'agression de la députée Amindiaye, a irrité les parlementaires de Yewwi, le président de l'Assemblée qui a clos hier le marathon budgétaire est revenu sur ce cas de violence inqualifiable et inacceptable par Justin Gomis, chahuté par une partie de l'opposition pour avoir autorisé les poursuites contre les deux députés du PUR. Amadou Mame Diop est resté droit dans ses bottes. En parlant pour la première fois de cette agression de la députée Amindiaye, toujours alitée lors de la clôture du marathon budgétaire, le président de l'Assemblée nationale n'a pas mis de gants. Il y a des manquements graves à ce niveau, avec des violences inédites, intolérables, inacceptables, encore moins dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d'un. Ziguinchor, annulation des changements de nom des rues. Sonko annonce un rabat d'arrêt. Le maire de Ziguinchor, annulation des changements de nom des rues. Sonko annonce un rabat d'arrêt. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, juge illégale la décision de la Cour suprême qu'il a désavouée dans l'affaire de la débaptisation des noms des rues dans sa commune. Il entend ainsi une notification pour, dit-il, la contestation par voie de rabat d'arrêt. Mais il dit à qui veut l'entendre qu'en attendant, les avenues du tirailleur africain, Seliki 1886, Carré 44 et de la paix restent décolonisées et gardent leur nouvelle dénomination. Curieux, pays où c'est la presse qui apprend à un maire l'aboutissement d'une procédure judiciaire concernant sa commune dont il n'a jamais été informé de l'existence auparavant, écrit-il sur sa page Facebook. Dans l'affaire de la admission de l'Afrique au G20, Biden mène le combat. L'Afrique aurait-elle son siège dans le très select G20? Joe Biden, qui va accueillir le prochain sommet États-Unis prévu à Washington, a décidé d'être l'avocat de l'Union africaine au sein de cette structure qui regroupe les 19 pays les plus riches de la planète, plus l'Union européenne. Il est plus que temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales, a affirmé Diod. Diffusion de fausses nouvelles. Fadel Keita écroué. Responsable du parti PASTEF et coordonnateur du Némé Coutour, Fadilou Keita a passé hier sa première nuit en prison. Un état de fait qui résulte d'un mandat de dépôt décidé par le juge d'instruction en charge du traitement de son dossier. Le reproche fait à ce cadre du parti PASTEF avoir accusé ouvertement l'État du Sénégal d'avoir fait disparaître le gendarme Didier Badji et le militaire Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap Manuel. Hier donc, le magistrat instructeur, en lui notifiant son placement sous mandat de dépôt, a soutenu à l'attention du sieur Fadilou Keita, le chef pour lequel le prononçait son inculpation. Il s'agit du délit de diffusion de fausses nouvelles. Monsieur Keita avait été arrêté ce mercredi plusieurs jours après la publication sur sa page Facebook d'un test qui évoquait les circonstances de la disparition de son frère Didier Badji et dans lequel le responsable pastéfien accusait la gendarmerie. Monsieur Keita avait été arrêté ce mercredi plusieurs jours après la publication sur sa page Facebook d'un test qui évoquait les circonstances de la disparition de son frère Didier Badji et dans lequel le responsable pastéfien accusait la gendarmerie. Ce cadre du parti Pastef de Ousmane Sonko écrivait, entre autres sur sa page Facebook, ce qui suit. J'ai dit qu'ils ont été enlevés. Qui connaît Didier sait qu'il n'est pas un poltron et la mort, il n'en a pas peur. Il préfère mourir que d'être maltraités ou accepter d'être accusés de ces balivernes qui ont montré tout le mal qui gagnèrent la gendarmerie. Lutte contre l'inflation, la BCEAO relève ses taux directeurs. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a révélé pour la troisième fois cette année ses taux directeurs de 2,50%. Le taux auquel la BCEAO prête ses ressources aux banques va passer à 2,75%. Cette décision devrait ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1%
à 3%. Par Malick Gaye, les taux directeurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vont relever de 25 points de base à compter du 16 décembre. Ainsi, le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passe de 2,50 à 2,75. Cette hausse, la troisième de cette année, s'inscrit dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire entamée depuis juin 2022. Elle devrait contribuer à ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1% à 3% sur le moyen terme. Reportage Centre psychiatrique de Ziguinchor, l'accompagnant au cœur de la thérapie. Le centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor, créé en 1972 et fonctionnel depuis 1974, est un dispositif essentiel dans la prise en charge de certaines pathologies, mais il a besoin d'appui et de moyens pour offrir aux patients plus de soins. Dr Adama Koundoul, administrateur du centre psychiatrique Émile Badiane. Ce centre n'est pas bien doté en ressources humaines financières. Administrateur du centre psychiatrique Émile Badiane de Kenya, Dr Adama Koundoul, le psychiatre, raconte dans cet entretien le rôle que joue cet établissement et les difficultés auxquelles il fait face. Quelles sont les pathologies que vous traitez ici? C'est un centre de santé mentale. On y voit les psychoses. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience de leur état de maladie. Et dans la majeure partie des cas, ces individus-là sont conduits en consultation par leurs proches. Il y a plusieurs types de psychoses, comme la schizophrénie, les bouffées délirantes, les psychoses hallucinatoires, etc. Bakel, un chauffeur abattu par des coupeurs de roues. Les éléments du Garci lancent la chasse à l'homme. Les attaques à main armée refont surface dans la zone de Gatchari, frontalière avec le Mali. Ce jeudi, aux environs de 9h, en pleine journée, des bandits se sont attaqués aux véhicules de transport de la contrée, communément appelés horaires. Ils ont tué le chauffeur avant de prendre la clé des champs importants dans leur retraite des bagages et de l'argent des passagers. Les éléments du Garci sont à leur tourse. Énergie, filialisation de la Sénélec, la séparation comptable des activités déjà effectives. Le processus de filialisation de la Société nationale d'électricité avance à grands pas. Si l'on se fie à des responsables de la commission de régulation du secteur de l'électricité, lesquels informent que la séparation comptable des activités de la Sénélec, à savoir la production, le transport et la distribution, est déjà effective. Les filiales devraient ainsi être mises en place en décembre 2023. Réflexion. Frein à la souveraineté alimentaire, l'obstacle des ressources humaines et financières. Par Malick Gaye. Les crises oxygènes ont le mérite de rappeler au gouvernement la nécessité de la souveraineté alimentaire. Le Sénégal, qui n'avait pu en 2017 atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, va proposer un nouveau plan stratégique visant à assurer la souveraineté alimentaire. Si le plan n'est pas encore publié, l'expert japonais Takashi Seo a d'ores et déjà identifié 2 freins qui pourraient annihiler les efforts du Sénégal. Plainte de la famille de Didier Badji auprès du doyen des juges Ahmad Suzanne Camara, Batou Deug et X est visée. L'affaire de la mort de Didier Badji prend de nouvelles proportions judiciaires. Hier, la famille du défunt gendarme a décidé de porter ce dossier devant les tribunaux. Aussi, ses proches ont-ils décidé de porter plainte au cabinet du doyen des juges d'instruction. Oumar Maham Diallo, avec constitution de partie civile, hier vendredi, cette plainte de la famille de Didier Badji vise notamment les sieurs Ahmad Suzanne Camara, responsable politique de l'Alliance pour la République APR Pouvoir, Badiakhate, qui n'est personne d'autre que le titulaire du compte Facebook répondant au dit sobrique Batou Deug et X. Libération de Pape Alé Niang, le pool d'avocats espère un avis favorable du juge. Le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar a déjà entendu Pape Alé Niang sur le fond du dossier. Au terme de l'audition qui a débuté à 10h, le pool d'avocats du journaliste a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Il espère d'ici quelques instants avoir un avis favorable du juge. Les avocats décrivent un Pape Alé Niang très éprouvé physiquement par la grève de la faim, mais qui s'est bien défendu et répondait avec pertinence aux questions, a dit Maître Moussa Sarr, le porte-parole du pool d'avocats. Débaptisation des noms des rues. Ousmane Sonko va saisir la Cour de cassation. Ousmane Sonko conteste la décision de la Cour suprême en annulation de la rebaptisation de 5 rues de la ville de Ziguinchor. Le leader de PASTEF, les Patriotes, va saisir la Cour de cassation par un rabat d'arrêt. L'édile de la ville de Ziguinchor, qui n'a pas encore reçu de notification officielle, considère la décision de la Cour suprême comme illégale. Selon Ousmane Sonko, le préfet Elhadj Madické Dramé n'a pas respecté toutes les étapes procédurales du recours en annulation de la nouvelle domination de ces rues. Débat sur le budget des forces armées, la fin d'un consensus. Pour
Pour la première fois, le budget du ministère des Forces armées a été débattu en plénière comme en commission. C'est la fin d'une tradition en cours depuis plusieurs législatures provoquée par cette polarisation de l'Assemblée. Le consensus est rompu. Après plusieurs législatures, c'est la première fois que le vote du budget du ministère des Forces armées a fait l'objet d'un débat. Cela a commencé en commission et s'est poursuivi hier en plénière. Évidemment, les députés de l'opposition sont à l'origine de la tenue des discussions sur le budget du ministère des Forces armées. Diama TV avec vous, jour après jour. Et nous allons partir pour votre dose matinale, cette fois-ci avec Martin Luther King, un martyr qui a toujours lutté pour la paix, pour la race africaine. Alors, on va partir sur sa citation qui dit « Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. » Ce qui veut dire que l'âme est encore beaucoup plus important que notre apparence. Le corps n'est rien du tout. L'apparence, on lui donne trop d'importance dernièrement. Et l'âme, ça compte. On oublie la beauté intérieure et on valorise la beauté extérieure. Parfois aussi, il vaut mieux rechercher la beauté intérieure, toucher l'âme des gens, chercher à savoir qui est qui en vrai, à l'intérieur. Alors, on va partir tout de suite sur le son de Tata Vivi. Nous rejoindre et discuter sur ce numéro 78 116 82 38. 78 116 82 38. Eh bien, on est en début de semaine et tout le monde sait que le lundi, c'est autre chose. On a tous la flemme, on n'a pas envie de se lever du lit, reprendre la semaine. Genre, la semaine, elle est trop longue. Les lundis, on les aime pas. Mais que faire? On va quand même faire avec. On va avec Wally Ourous pour vous donner plus d'énergie. Top, c'est parti. Bari xabar nurok man jàpp. waa naaru góor yow itam loo yàkkamti. dafa jot rek mu am soxna soo xamante ni day ñëw rek mel ni kaña di caxat rek di yàq nag. yow itam foofu la jamono toll. tànn soxna nag du noonu. c'est-à-dire. tout dire jigéen boo koy tànn da ngay seet ki ci ëpp valeur ëpp ci qualité. jigéen ju baax doon saykat koo xam ne du la tànn ndax li nga doon ki nga xam ne seetul loo am seetul loo ñàkk dina la bëgg fekk ngay mën fekk ngay tële. loolu mbaa di sa na ci réew mi xanaa ma boole ñi ma am ñëpp rek indi ñu ji fii jaafa jëf. bàyyi ko sama loxo dinaa la tànnal soxna. yaay tànn. Bien, le Ourous, l'or, l'amour, l'ami des femmes. On adore l'or. On aime bien embellir nos coups avec de l'or. Donc, un message à vous les hommes. Faut nous offrir des cadeaux de l'or. On en a besoin en fait. Ça nous rend tellement heureuses. Habillés sans de l'or, on a l'impression de ne pas être belle du tout. Ça nous aide à être plus brillante en fait. Donc, bu leen ñu ko jàppee ñun ñoo bëgg or suñu xol rek. Donc, on va partir sur le son de One Lyrical et Lena. Bon, nous présentons nos sincères condoléances à la famille des défunts dans l'incident qui s'est produit à Mbour. Très franchement, l'insécurité dans ce pays-là maintenant me désole. Pourquoi autant de cruauté en fait entre nous? On est tous humains. On n'a pas besoin de s'agresser verbalement, physiquement ou moralement. On n'a pas besoin d'une telle méchanceté. On n'a pas besoin de faire la guerre entre nous tout le temps. Ça ne sert à rien en fait. Surtout au Sénégal. Auparavant, il n'y avait pas ça. En plus, le pire, ça c'était ceci. On croyait qu'on était revenu à la calme. Mais malheureusement, ça a repris dans la semaine dernière. Je suis vraiment désolée pour la famille des défunts et vraiment désolée pour ceux qui se retrouvent en ce moment à l'hôpital. On leur souhaite un bon rétablissement en espérant qu'ils vont s'en sortir bientôt et qu'ils iront bien et psychologiquement qu'ils ne seront pas traumatisés. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de se traumatiser entre nous. L'insécurité, la méchanceté gratuite, ça ne sert à rien. Essayons de prôner la paix.
La paix, en fait, je parle tout le temps de la paix, oui, parce que c'est important. Sans la paix, rien n'est possible. On ne peut rien réaliser sans la paix. On ne peut pas avancer sans la paix. Le pays même reculera sans la paix. On a besoin d'être tranquille, de sortir quand on veut, rentrer quand on veut. On a même peur de se réveiller tôt le matin. À 5 heures du matin, tu te réveilles pour aller au travail. Tu te dis qu'en sortant, il y a le danger d'or. Je peux être agressé. Donc, tu es obligé d'attendre 6 heures et tout en n'oubliant pas les embouteillages qui vont t'empêcher d'arriver à l'heure. On n'est plus en sécurité. Franchement, prenons la paix. Évitons cette agressivité-là, cette violence-là, en fait. Ça ne sert à rien. Autant vivre en paix, en harmonie. Propageons l'amour. Remplaçons la haine par l'amour. Surtout ça. Brandissons tous nos drapeaux blancs. Je m'habille presque tout le temps en blanc parce que moi, la paix, c'est important pour moi. Donc, vivons en paix, en parfaite harmonie. Restons tranquilles. Évitons cette violence-là. Ça ne sert à rien, franchement. Ça m'écoeure de voir ça. De voir des hommes se poignarder, se battre pour un petit rien du tout. Se disputer, se lancer des pics, se dire des choses qui ne sont pas du tout bien. On ne se rend pas compte. Hein? On a l'impression que s'agresser physiquement seulement, c'est ça la violence. Non, non. La violence, c'est s'agresser verbalement. D'ailleurs, ça, c'est encore plus grave. Parce qu'on peut traumatiser la personne à vie sans même s'en rendre compte. On peut faire du mal à une personne. Les blagues là, les genres, t'es trop petite, t'es trop grande, t'es trop élancée. Ah, t'es trop mince dernièrement. Ah, pourquoi t'es si gros? En fait, ce sont des blagues méchantes. Il faudra bien qu'on les évite. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense blaguer. Mais psychologiquement, ça atteint la personne. On n'est pas pareil niveau psychologie. Il y en a qui vont s'en passer, mais il y en a qui resteront traumatisés. Et ça va créer des complexes, hein. Je vous le dis, sérieusement. Ils seront complexés. Ils auront peur des fois de sortir à cause de ces blagues-là. T'es trop mince, t'es trop gros, t'es trop petite de taille, t'es trop élancé. Ça ne sert à rien. C'est Dieu qui nous a tous créés et il nous a créés comme lui, il le souhaite. Donc, acceptons-nous tels qu'on est et laissons les autres tranquilles, s'il vous plaît. Soyons gentils. Prenons la paix, en fait. Et bon, tout de suite, on va partir sur ce son de Cherifou. Varaj, Varaj, je pense. Bon, c'est pour nous donner plus d'énergie, hein. Et bon, voilà. N'oubliez pas d'appeler et de participer au 78 116 82 38. Et les filles, je ne vous ai pas oublié, hein. C'est vrai qu'on est un peu en retard aujourd'hui, mais je suis venue avec une petite astuce dont vous n'avez pas encore besoin de dépenser trop d'argent pour vous rendre encore plus belle, avoir une peau unifiée, éclatante. Je ne fais que parler de peau ici. Parce que c'est très important pour moi. Je n'ai pas envie de vous regarder gâcher cette belle peau que Dieu nous a donnée juste pour être trop claire. On est toutes belles, que ça soit clair, noir, marron, métissé. C'est pas trop important comme Martin Luther King l'a dit. Donc, on va passer sur ce son de Yeba et après ça, je vous amènerai votre petite astuce. Stop, c'est parti. Faut toujours pardonner, apprenez à pardonner, oubliez. On n'a pas besoin de garder de la haine pour qui que ce soit. D'ailleurs, ça ne nous aide pas à avancer. En gardant la haine pour les autres, ça ne sert à rien. Quand une personne te fait du mal, c'est pas grave. Dites-vous que on oublie en fait. Oublions tout ça. Avançons. Apprenons à pardonner, à oublier. Apprenons à nous aimer, surtout ça. Surtout s'aimer en fait, c'est beau. Gardons des relations saines, des relations pures, des relations basées sur la sincérité, la transparence. Pas d'hypocrisie, surtout pas ça. Ça ne sert à rien en fait, ces histoires de faux amis là. Faire semblant d'aimer la personne alors qu'on ne l'aime pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein? Ça je vous le dis. Mais on n'est pas aussi obligé de faire semblant d'aimer les autres alors qu'on ne les aime pas. Donc quand une personne ne vous plaise pas, avancez. Laissez-la de l'autre côté. Ne vous rapprochez pas de cette personne-là juste
dans le but de la détruire, dans le but de la nuire, dans le but de lui apporter que des ennuis dans sa vie. Occupons-nous, prenons soin de nous-mêmes, propageons de l'amour, de la paix. Et on va aller sur ce son de Samba Peuzzi, un peu d'ambiance. Ça fera pas de mal, hein, je pense. On y va. On va démarrer avec la présentation des éléments qu'on a ici. Aujourd'hui, on va juste utiliser de l'œuf. On va voir ses particularités, les bienfaits que ça donne sur la peau. En tout cas, ici, il y a beaucoup qui pensent que des œufs, on peut qu'en faire que des omelettes. Mais bon, mooy loolu de am na yeneen bienfaits yoo xamante ne du pour lekk kese, surtout séeréer yi benn séeréer a ngi nii tey moom lay utiliser comme cobaye pour vous montrer comment on va faire ça. Et dafa baax ci yaram en fait. Là, on a de l'huile de sésame. Moom it am na quelques particularités et on va parler de la jaune d'œuf. Ça permet de nourrir la peau, l'hydrater. Encore l'hydratation, en fait, c'est très important pour la peau. Une peau trop déshydratée, c'est compliqué de prendre soin de ça. Mën nga utiliser des tonnes de crème pour que ta peau soit lisse. Tant que c'est déshydraté, tu n'auras jamais le résultat escompté. Donc, faudra bien s'occuper de ça en vous hydratant tout le temps. N'oubliez pas de boire 2 litres d'eau par jour. Même si je sais que j'applique pas ça, mais quand même, j'essaie de faire de mon mieux. Bon, on va parler de la jaune d'œuf qui permet de nourrir, d'hydrater la peau pour un teint unifié et éclatante. Et aussi, même si on ne va pas utiliser ça aujourd'hui, la partie blanche, bon, autant pour moi, le blanc d'œuf, ça permet de resserrer les pores. Faire resserrer les pores, c'est très important aussi. Ça permet aussi d'éliminer les bactéries responsables de l'acné et limite aussi la production de sébum, surtout les sébums. L'excès de sébum, c'est autre chose pour la peau aussi. C'est pas si bien. Donc, il faudra bien essayer de s'en débarrasser autant que possible. Ensuite, on va un peu parler aussi de l'huile de sésame avec ses quelques particularités. L'huile de sésame, c'est riche en vitamine E, riche aussi en vitamine K1, riche en acides gras avec des acides gras essentiels, offre aussi des propriétés restructurantes et assouplissantes à vos préparations de soins, riche aussi en antioxydants, surtout ça. La richesse en antioxydants, c'est très bien pour les anti-taches et tout ça. Et les anti-âges, autant pour moi. Donc, on va vous montrer comment on fait ça. C'est facile, rapide et franchement, ça prend pas beaucoup de temps. En plus, pour l'application, on l'applique vite fait, juste un quart d'heure. 15 minutes seulement et tous les dimanches ou 2 fois par semaine, vous aurez le résultat escompté sur votre visage. Vous allez vous débarrasser des acnés, des taches noires, surtout ça. Nous, les femmes, on est trop fatiguées. Et c'est normal parce que notre visage, c'est tout le temps exposé. On y met tout le temps tout, le maquillage. Et aussi, il faudra bien apprendre à vous démaquiller avant d'aller au lit. C'est très important de ne jamais dormir avec le maquillage sur le visage. C'est dangereux, c'est nocif pour notre peau. Donc, vaut mieux les éviter dès maintenant. Top, on va commencer à préparer notre mélange. On va d'abord mettre... Il y a d'abord le jaune d'œuf. Ensuite, on va appliquer un peu d'huile de sésame. Pas besoin d'en mettre une tonne. On va battre ça pour mixer le tout, le mélanger. Bon, je sais que vous allez dire que l'odeur, c'est pas trop agréable, mais que ne pas faire pour être belle? Il faut souffrir pour être belle, c'est notre slogan, les femmes, non? D'ailleurs, ça prendra que 15 minutes sur notre visage, donc on peut s'en passer. Hein? Et le fait d'extraire aussi le blanc d'œuf, ça nous aide aussi à nous débarrasser de l'odeur. D'ailleurs, il n'y a que ça qui a de l'odeur forte. Oui, le pinceau. Pardonnez-moi. Voilà. On va appliquer ça sur notre fatou.
On utilise le pinceau pour que ça soit bien plus malléable et qu'on ne puisse pas se salir. Juste 15 minutes et on s'en débarrasse. Et on aura un teint bien plus propre, lumineux et ça lutte contre les rides aussi, hein. On va juste essayer de couvrir le visage et laisser ça se reposer juste 15 minutes. Un petit quart d'heure. Et voilà. C'est pas cher. On peut juste utiliser. On peut aussi utiliser l'huile d'olive ou l'huile de coco. Genre les huiles qui sont à votre disposition. Les huiles essentielles, les huiles bio. Il faut utiliser ça. Sauf le mélange de l'huile de palme et ça. On peut utiliser toutes les autres huiles. Et voilà. Vous voyez, c'est même pas salissant. Vous n'avez qu'à utiliser le pinceau qu'il faut pour éviter de vous en mettre partout. Et voilà, on va laisser ça se reposer sur le visage pendant une quinzaine de minutes simplement. Ensuite, vous lavez ça, vous rincez ça avec de l'eau tiède en fait. C'est préférable. Vous pouvez utiliser aussi de l'eau froide, mais bon, c'est beaucoup plus pratique avec l'eau tiède. En tout cas, moi, je vous conseille l'eau tiède, c'est mieux. Et voilà. Il faut toujours éviter ça, ce contour-là. Il ne faut jamais mettre de masque ou de gomme à jusque-là. Protégez vos yeux, c'est très sensible. Et voilà, c'est fait. Et les filles, voilà votre masque, c'est prêt. Vous n'avez qu'à attendre une quinzaine de minutes et vous lavez ça. Et j'espère que cette astuce va vous plaire et que dès que vous l'aurez essayé, vous n'avez même pas besoin d'attendre le week-end parce que ça prend que 15 minutes. Juste après le travail ou autre chose, vous pouvez utiliser ça. Le rendu, vous allez me le dire en appelant sur ce numéro 78 116 82 38. Et merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui avec l'astuce beauté. Bon, voilà. Vu qu'on a été en retard avec les bouchons, les embouteillages et tout ça, aujourd'hui, waouh, les voitures, ça ne bougeait pas du tout. Je suis encore venue encore une fois en retard. Vous allez me le reprocher, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Et j'espère qu'aujourd'hui, l'émission s'est bien passée. Vous avez bien aimé aussi. Donc, je vous dis à la prochaine. Un gros bisou aux téléspectateurs de Diamant TV. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'installer notre application sur Play Store et aussi de nous suivre sur TikTok, sur nos sites internet, nos plateformes pour ne rien rater de l'actualité du lundi au vendredi avec Plume Rose. Bon les filles, attendez d'autres astuces beauté pour le vendredi, Inch'Allah. Une astuce que vous pouvez utiliser dans le week-end et ça pour tout le corps et pas seulement le visage. On a tendance à prendre trop soin de notre visage et on oublie la peau. On va apprendre plein d'autres astuces ensemble les lundis et les vendredis. Bon, bonne fin de journée et merci beaucoup. C'était un immense plaisir d'être là avec vous encore une fois. Gros bisous et essayez de vous bouger un peu. On sait c'est lundi, on n'aime pas, mais quand même, faut faire avec, que faire. On y va. Au revoir et bonne journée. Bisous.